Salut et bienvenue dans cette petite vidéo qui s'adresse aux débutants. Souvent on me pose la question, Fanta, qu'est-ce que je dois acheter comme crypto? Je suis débutant dans les crypto-monnaies, ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois acheter, etc., etc. Et la réponse que je vais donner, il va falloir que bien vous l'imprimiez dans la tête, c'est que si vous posez la question, la réponse est rien. Absolument rien. Zéro. Zéro. Contrairement au sport où ça paraît évident, c'est pas parce que vous avez des Nike Air que vous allez être champion du monde. Ou c'est pas parce qu'on vous donne vous êtes capable de faire de dribbler avec un ballon de basket que d'un coup vous allez gagner le championnat de NBA. Mais étrangement en trading, les gens, parce que c'est facile de cliquer acheter ou vendre, sont persuadés qu'ils vont devenir riches en le faisant parce que le trading c'est facile. Voilà. Et du coup, ils arrivent avec ces questions là. Ouais, Fanta, qu'est-ce que je dois acheter? Ou qu'est-ce que tu me conseilles comme coin? Et la question, c'est je ne te conseille aucun coin. Et, euh, et de plus, en tant que trader ou même investisseur, parce que justement, à partir du moment où tu poses la question, c'est que tu n'as pas fait l'effort minimal de te renseigner sur le sujet. Déjà de constater ce marché est irrégulé, manipulé à souhait. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Il y a des pièges à ne plus savoir qu'en faire. Je pourrais faire une vidéo sur les pièges du trading des cryptos. Mais toujours est-il, c'est que d'arriver comme ça, et des fois je vois les gens n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à leur dire. Oui, mais j'en achèterai lundi. Et je dis, mais n'achète pas. Mais si, lundi, il faut que j'en prenne un peu. Alors oui, ce marché a le potentiel d'atteindre des sommets, et la certitude est nulle, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que c'est un marché qui est hautement émotionnel. Est-ce que vous voyez de l'émotion dans ce graphique? Personnellement, j'en vois comme c'est pas permis, et le marché est mu par deux émotions principales, c'est l'avarice et la peur. Et je peux vous dire que ce marché a le don de vous plonger dans des mouvements émotionnel intense et incroyable. Ce qui le rend extrêmement addictif. Hein. C'est sûr que par exemple, quand on va regarder ce qui s'est passé sur Link récemment, là, quand vous voyez votre investissement d'un coup faire 50%, et encore, ça c'est rien. 60% dans une journée. Quand je dis c'est rien, c'est que si par exemple vous étiez là, quand j'ai commencé, il y a eu un pump sur SC. J'aimerais bien voir le nombre de pourcentages en une semaine. Je crois que j'ai commencé ici le trading à peu près. Quand vous voyez en moins d'une semaine votre investissement faire 700 ou 800%, il y a de quoi rester sur le cul. Et je peux vous dire que SC, les semaines qui ont suivi ont été extrêmement violentes pour les personnes qui étaient dedans. Moins 50% de son capital, et je peux vous dire qu'ici tout le monde pensait que c'était l'avenir et que ce truc allait révolutionner l'univers numérique et des données. C'est une des dures réalités du trading, et bien sûr au fur et à mesure que ça soit monté, puisque le SC est venu quand même nous faire peut-être un 1000%, je sais pas, ouais, 2000%, en un temps quand même relativement record, 19 mars 2017 au 20 juin 2017, vous imaginez ce que ça représente? Et comment vous pensez que les gens ici sont venus? Oh putain, c'est pas cher. 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 Putain, c'est pas cher. Oh putain, c'est pas cher. Le truc n'est jamais vraiment remonté. En tout cas, si ici, hein, parce qu'il y a des saisons, des altes, mais là, ça fait quand même 2 ans et demi que ce truc est au point mort. Ce qui me rend particulièrement bullish sur l'affaire. Mais tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas préparé, ça, se retenir d'acheter ici, c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle la peur de manquer l'opportunité, et vous vous retrouvez dans des états émotionnels extrêmement violents. Et malheureusement, qui est capable de se confronter à ça? Ce genre de mouvement, c'est 30 ans sur le marché des actions. Hein. Et là, vous vous retrouvez dans un ascenseur émotionnel où des gens ont peut-être vendu leur voiture ou leur maison pour acheter cette merde. Qui est une merde. Qui est un prétexte à pomper et à dumper. C'est le principe des pump and dump.
Et du coup, quel est votre plan d'action? Et là, ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens n'en ont aucune idée. J'ai juste vu que ETH était en train de monter, j'ai juste vu que LTC était en train de monter. Et vous savez ce que fait le public? Il achète des marchés qui montent. Est-ce que ça veut dire que je veux dissuader les gens d'acheter ce marché? Pas du tout. Il peut doubler, tripler, quadrupler, j'en sais rien. Mais vous pensez que Litecoin était moins intéressant quand il était ici? Ou quel était l'état d'esprit des gens qui étaient ici? Quel est votre plan d'action? Voilà. Et donc vraiment, je tiens à sensibiliser investisseurs, traders apprentis, tout ça, que c'est extrêmement risqué et que voir son capital baisser de 95%, alors que les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là. Les fondamentaux, ça veut dire que ce truc a un avenir. Ce truc a un avenir. 95% de baisse. Et aujourd'hui, les gens veulent bien sûr en acheter, alors qu'on est parti en mouvement parabolique. Mais je vais vous dire une chose, le truc, il peut monter là. Hein, et ça, mais aussi, il peut descendre de la manière aussi violente qu'en quelques semaines, la destruction des cœurs ici. Donc sachez que je vous invite en tant que débutant à développer les attitudes des professionnels qui sont là pour votre argent. Les crypto-monnaies, même si elles ont été délaissées pendant ces 2 dernières années, ils sont là pour vous plumer. Alors, il y a le easy win. Il y a le moment du cycle de 4 ans où je ne sais pas si cette chose-là va redémarrer un jour. Il y a le moment où le truc devient fou. Je peux vous dire que les gens ont désespéré là. Mais le mois de décembre 2017, pour XRP, c'était énorme. C'était énorme. La question, c'est quel est votre plan d'action? Est-ce que vous pouvez en profiter? Oui ou non? Et la question, c'est certainement pas d'aller voir Fanta pour lui demander est-ce que tu peux me dire quoi acheter? La première chose que tu as à faire, c'est déjà prendre connaissance. Voilà. T'arrives pas sur un terrain de jeu, t'arrives pas dans un nouveau jeu vidéo, tu fais pas des... Dans chaque milieu compétitif, il y a besoin d'entraînement et d'expérience. Et je peux vous dire que ce marché est funky. Putain de funky. Comme dit Brian, mon mentor, il n'y a pas de plus belle fiction que la réalité. Et en crypto, je peux vous dire, on est servi. Oh là 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 là. Entre les dramas, les exit scams. Exit scams, c'est-à-dire je pump et je me barre avec la caisse. Bien sûr, ceux qui payent ici, c'est les petits porteurs. Oui aussi, je voulais dire aussi, hein, si vous avez une leçon à garder de cette vidéo, les amis. Parce que je vous appelle ami, et c'est parce que c'est... Je n'oublie pas que je suis là pour des raisons professionnelles. Hein. Je propose un service de coaching et de progression dans le trading et l'amélioration de ses compétences et tout. J'oublie pas ça. Mais je suis venu ici en paix. Je suis venu avec des intentions bienveillantes. Et s'il y a une leçon à retenir, c'est acheter horizontal et vendre vertical. Hein, c'est aussi simple que ça. J'achète horizontal, je vends vertical. C'est tout à fait le marché qui peut nous faire. Bien sûr, les débutants n'ont pas envie de rester pendant 6 mois, 1 an, à attendre que leur truc, il pompe. Ils n'ont pas envie. Mais le jour où le truc, il part, poum, on prend profit, on prend profit, on prend profit, on prend profit, on prend profit. On peut complètement prendre avantage de ce marché. Et deuxième astuce que je vais vous donner, qui est la base de la stratégie Little Old Lady, Maminova, All the Fucking Door, c'est que pour découvrir et participer à ce marché, le signal le plus puissant que l'on puisse trouver, mais qui ne suffit pas, et si vous voulez avoir la suite, eh ben, vous savez comment faire, vous nous rejoignez sur Discord, vous continuez à regarder la météo, et puis vous faites partie de mon groupe privé, et je vous expliquerai un petit peu la totale, ou en tout cas je vous donnerai des moyens de compléter votre stratégie, puisque ce qu'il nous faut, c'est dans toute cette folie un plan d'action. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et ce qu'on va chercher, c'est des weekly W. Des W, pas comme ça, celui-là est moche. Hein. On va chercher en weekly des W. C'est-à-dire une semaine égale une barre. Et je cherche un W en weekly. Alors on ne nous fait pas toujours le luxe d'en avoir. Question. Est-ce qu'ici on a eu des weekly W? Là il y a eu un beau fuck you. LDC USD.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé d'être de tous, mais par exemple ici, est-ce que vous voyez? Clac, clac. Plus haut creux, hop, le W, breakout, pom, ça c'est le signal. Le W, pom, breakout, signal. Malheureusement, le signal était là. Il y en a plein des coins qui font ça. Il y en a plein. Voilà. Et laissons le public faire ce que le public fait, c'est-à-dire d'acheter les marchés qui montent. Et malheureusement se retrouver membre de la communauté. Donc, je vous invite à l'extrême prudence et à déterminer un plan d'action. Et il peut être très simple. Il peut être aussi simple que « Oh, quand la MA13, elle passe en weekly sous le truc, j'achète. » Un tout petit peu, tout ça. Pourquoi un petit peu? Parce que ce truc-là peut se faire hack, il peut se faire bannir d'un pays, il peut arriver à 0 sur un bug. Enfin, je parle pas du LTC en particulier, mais je veux dire un tout petit peu, parce que vous pouvez répartir votre risque en disant, ok, 2019-2020, ce marché a l'air un petit peu chaud, à mon avis trop chaud là, mais bon, s'il veut nous faire des loopings cette année, c'est super. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Par exemple, ZEC. Je ne conseille pas d'acheter ZEC, mais on le voit ici, le Weekly W. Est-ce que vous pensez que les mecs qui sont là se sentent en danger? Non. Donc la première chose que vous pouvez faire éventuellement, allez, on fait mieux. Weekly W et MA13. Le combo. Alors ouais, il faut pas... Ça c'est de l'investissement. Hein. J'ai vu un mec qui me disait, ouais, non, on dirait que t'aimes pas les investisseurs. Si, c'est exactement la même chose. Un bon investisseur, c'est trade, sauf qu'il fait son trade une fois par an. Ok, ici, ZEC, c'est un bon plan. Est-ce que ce truc-là peut arriver et péter ici les supports? Oui. D'ailleurs, si ça arrivait à le faire, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de sortir. C'est-à-dire, je vois un Weekly W, je mets mon risque sous le support. Regardez-moi ce beau W. Un magnifique W. Quand vous voyez ça, c'est magnifique. Est-ce qu'on va chasser là? Non. D'ailleurs, il y a eu des opportunités de rachat. On va essayer d'avoir des petits soldes si possible. Mais on va risquer ça. On a 28% de perte potentielle. Est-ce que ça vaut le coup de mettre tout son stack de thunes là-dedans? Non, 28% c'est beaucoup. Il faudrait qu'on perde maximum 3 à 5%. Donc, ouais, maximum 10% de votre capital en entrée là pour rider ce truc-là jusque là où il voudra nous emmener. Et à mon avis, ça peut être très haut. Pour l'instant, c'est un petit peu tard. Même si là, il y a eu un autre W. On n'est pas loin. Est-ce que ce truc-là, il peut monter? Oui. En tout cas, faites attention et c'est pour vous sensibiliser sur les plans d'action. Si vous voulez... apprendre à développer votre plan d'action et surtout ne pas dire oh purée c'est bon ce machin c'est fou, et si je vous mettais vos sous demain dans ZEC et que ce truc là se met à partir vertical et tout, mais c'est votre problème, c'est votre connerie, j'ai envie de dire. J'ai clairement pas dit de faire ça. Ce que je vous ai dit, c'est que ces marchés peuvent être extrêmement pièges, extrêmement regardez-moi ça, en une semaine le truc est passé de 869 à 13 $. Le mec qui a fait ça, est-ce qu'il n'est pas mort dans sa chiasse, quoi? Surtout pour que la semaine d'après, il est remonté à 387. Et je veux dire, ceux qui se sont battus pour vouloir acheter du ZEC pas cher, est-ce qu'ils n'avaient pas simplement à laisser leur ordre aller à la base du W en disant « hey, sur un malentendu, ça peut marcher. » Le mec, il met 100 balles ici. Ça dort pendant 3 ans ou machin, ou je sais pas, 6 mois, et d'un coup... Pam, il se fait un 400%, moins d'une semaine. Simplement en ne chassant pas les marchés haussiers. On ne chasse pas un marché qui monte. D'ailleurs, un professionnel, si vous voyez le marché qui monte et qu'on se met à acheter, en tout cas chez des banques, mais t'es fou, t'es viré. Donc on achète les marchés qui descendent ou les marchés qui se retournent. Il y a possibilité d'acheter éventuellement les breakouts, c'est-à-dire les lignes de coup quand elles sont rompues, éventuellement ça s'achète, mais un vrai professionnel attendra un tag de la ligne de coup, un retour sur la ligne de coup en disant ok, ce truc-là a envie d'être rejeté, on n'ira pas plus bas, ok, moi je prends mon risque ici, et là il est le boulot. Voilà, donc ça c'est pour vous dire au niveau crypto. Donc si vous tenez absolument à acheter des cryptos et participer à mon groupe privé, donc là c'est la partie publicité, tous les jours de 7h
à 7h30 pour environ 1 heure. J'analyse l'ensemble du marché des cryptos après la météo du Bitcoin. Et j'apprends à ceux qui sont là à utiliser de nouveaux outils, à les mettre dans leur sacoche, comme je dis, leur bas de ceinture, et essayer de se faire ce plan, essayer de se faire ce journal, essayer de se faire ce trading plan, ce log, et de tester leur stratégie à eux. Moi, personnellement, en weekly comme ça, ce truc-là, il peut clairement monter très haut, mais je ne serais pas capable de rester pendant 6 mois avec mes sous là-dedans. Moi, il faut que j'ai ma réponse dans la journée qui suit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc attention, il vous faut un plan d'action et il faut qu'il soit adapté à votre budget et votre personnalité, comme dirait le HR, donc salutations. Ne misez jamais ce que vous ne pouvez pas perdre, et souvent les gens ont tendance à l'ignorer, mais il a raison. Hein. Moi je me rappelais, on disait ça dans EVE-Online, tu vas jamais dans un vaisseau dans lequel tu peux pas perdre. Enfin, que tu peux pas te permettre de perdre parce que tu vas te faire hack. Mais en fait, ici, c'est pire encore. C'est pire encore. Et il y a plein de manières de se faire hack. Vous pouvez vous faire hack en vous faisant pirater vos clés. Vous pouvez vous faire hack si les échanges sur lesquels vous laissez les coins sont là. Vous pouvez vous faire hack si vous envoyez les coins sur une mauvaise adresse. Vous pouvez faire hack si vous laissez vos codes privés traîner. Vous pouvez faire hack si vous allez sur des sites un petit peu chelous et que vous avez un malware et qui va chercher vos clés privées. Vous pouvez vous faire hack en allant dans un truc de signaux qui vous disent d'acheter et vendre dans un signal de pump and dump et vous vous retrouvez à acheter ici pendant qu'ils vous vendent sur la gueule. Vous pouvez vous faire hack en plein, de toutes les façons. Hein. C'est 1001 façons, 51 nuances de rect, hein, les cryptos. Et comment aller contre ça? Déjà faire ses propres recherches. Quels sont les fondamentaux des coins sur lesquels j'investis? Quels sont les fondamentaux? Est-ce que ce truc-là a une chance de survivre dans le long terme? Weekly W. Quand c'était le signal d'entrée? Ici. C'est un peu tard. Surtout qu'on est parti en vertical. Et vous rappelez le conseil. Acheter horizontal, vendre vertical. Cependant, si le truc il est à moins de 95% depuis 2 ans, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que c'est de la merde. Hein. Bon, après, il y aura peut-être un petit groupe qui va essayer de pomper ça. C'est pour ça qu'une micro-mise de 10 balles... c'est pas dégueulasse, mais c'est à vous d'inventer ça. Je peux vous aider à l'inventer, mais dans tous les cas, extrêmement prudence. Ce marché a-t-il de l'avenir? Oui. Pour l'instant, c'est le Far West. Le Far West. C'est extrêmement dangereux. Et quand les gens ils viennent me voir en me disant « Ouais, je suis débutant, machin et tout », ils n'ont même pas pris la peine de regarder un tutoriel pour comment acheter ces coins sur Coinbase ou ne serait-ce que qu'est-ce que c'est les cryptos. Ils n'ont rien lu, machin et tout. Et déjà, ils sont en train de prévoir qu'ils vont gagner 10, 20 balles de bénéfices par semaine. C'est pas comme ça que ça va. Je suis désolé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont avides de vidéos débutants, mais je suis obligé de vous dire que c'est dur. Même si ça devient facile. Sérieusement. Même si ça devient facile, je suis obligé... Allez, ce marché, disons, il monte pendant 10 ans. C'est une possibilité. Hein. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu que ça pouvait le faire. Ce marché, il monte pendant 10 ans. Ethereum, 5000. Pam! Allez, le truc est que il peut aussi bien aller à 0. Et la question, c'est quel est votre plan d'action? Et vous pouvez pas vous... Alors, bien sûr, vous pouvez vous pointer en investisseur et dire, ok, moi, j'ai vraiment beaucoup de cash, j'ai plus confiance dans le système, et je vais acheter un truc, je regarde plus, on revient dans 5 ans. Ok, mais tu viens d'acheter un électron qui tient sur une KSB. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Sérieusement. Il y a quand même un minimum à faire. C'est de l'argent durement gagné. Hein. On n'y va pas à l'aveugle. Voilà. Et je peux vous dire qu'en 2017, quand je suis rentré dans le marché, tous les jours, il y avait des gens qui me disaient « Ouais, mais c'est facile de vivre du trading. » Bah, c'est sûr. Quand tu as un marché comme ça, et ça a duré 1 an, et je vous le souhaite, les amis. Je vous le souhaite, sincèrement. C'est pour ça que je suis revenu. On y voit des similitudes, mais n'oubliez pas que ça peut faire ça. Hein. D'accord? Ça peut faire ça, et nous faire un W épique en échelle de mois, et atteindre la stratosphère, mais ça peut totalement faire ce que ça vient de faire là, descendre 85%. N'importe quand. Et en très peu de temps.
Donc, il vous faut un plan d'action. Plan d'action parce qu'émotionnellement, vous allez être à chaud. Vous allez travailler au corps. Hier, le Bitcoin a monté de 3%. Les alts en ont perdu 15%. Sans aucune raison apparente. Après, bien sûr, on trouve toujours une raison. La raison, c'est qu'il y a des Chinois qui ont appuyé sur un bouton pour le bouton vendre. C'était par rapport à une news qui est sortie sur Binance. Mais c'est un prétexte. Souvent, les gens disent hey, « pourquoi ça dump? Hey, pourquoi ça pump ?» C'est que ça pump parce qu'il y a des acteurs qui ont décidé de le pump. Et ensuite, les gens cherchent les raisons. Hein. Donc, n'oubliez pas, le sentiment suit le prix. Et tous ceux qui sont sur Twitter vont dire hey, « achetez ça, c'est l'avenir, c'est l'avenir ». Ils ont acheté et ils attendent de vous le vendre plus loin. Hein. Donc, extrême prudence. Et mettez-vous en situation de force. Situation de force, c'est d'apprendre, d'expérimenter. La vraie réponse, c'est combien je dois mettre sur marché, c'est 0. Si tu apprends à pêcher un poisson, si tu apprends à faire ton trading, tu n'auras aucun souci dans l'avenir. Des opportunités, tu en as raté des millions. Le Bitcoin, je te rappelle, il était à $1 en 2010. Est-ce qu'à un moment ou un autre, tu auras une occasion de capturer un mouvement de 200%? Oui. Probablement. Combien? Ouais, quasiment 200%. En combien de temps? Quelques mois? Oui, ça se capture. Ça se capture quand on sait ce qu'on fait. Et je veux dire, il y a énormément de moyens de jouer sur ce marché. Et il y a énormément de moyens de gagner quelques pourcents par jour. Je ne vais pas donner de chiffres fixes. Mais je vous invite à agir en professionnel. Et je vais vous dire, 90% des gens perdent 90% de ce qu'ils possèdent en 90 jours. C'est la dure et triste réalité. Et je dirais que c'est même encore plus de gens. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, je pense pas, mais si c'est le cas, rejoignez-moi sur Discord. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous voulez un mentor, un coach, quelqu'un qui vous guide un petit peu sur le chemin des bons comportements. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et a priori, les gens sont contents. Vous pourrez éventuellement leur demander « Oui, VIP Trader, est-ce que vous êtes content ?» Je vous montre un petit peu, on a fait un bon boulot sur le Discord. L'espace VIP, les briefs tous les matins, les requêtes pour les briefs où les gens font leurs demandes, etc. Les ressources, donc avec des extraits, etc. qu'on a importés. Et les analyses VIP, le petit bureau, le vocal, le café. Pour ceux qui font un boost nitro sur le serveur et qui veulent accéder au café, si je vois que vous y êtes, j'irai vous voir, faire une petite causette avec vous. Ça, c'est pas pour vous, le bien commencer. En tout cas, voilà, on a du bon boulot qui se fait, des discussions crypto plutôt actives et le hors-sujet pour ceux qui veulent parler d'autres choses. En tout cas, Discord qui vient d'atteindre 2000 personnes. Je suis très content et je suis très heureux de votre soutien et j'espère que vous allez être prospère. Et c'est pour cette raison que je vous mets en garde pour que vous mettiez en position de force. Les meilleurs traders, si vous avez lu de New Market Wizard, ont mis certains 3 ou 4 ans d'observation du terrain avant de se lancer. Hein. Et le problème, alors ouais mais Fanta, moi je veux gagner des sous tout de suite, je vais apprendre en cours de route. Le problème c'est que vu que les débutants n'ont aucune notion de risk management, d'ailleurs il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, gestion du risque, comment répartir son risque, comment se permettre d'avoir tort et de gagner quand même des sous, ça c'est quand même un concept fabuleux qui fait chier tout le monde, mais c'est fabuleux. Le débutant va mettre all-in et prier. Mais quand tu es all-in sur un marché, le truc qui fait 1% contre ta gueule, tu es en PLS. Et du coup, qu'est-ce que tu vas apprendre? À partir du moment où tu es trop engagé et que tu ne gères pas ton risque, tu peux pas apprendre. Pourquoi tu n'apprends pas? Parce que tu es obsédé psychologiquement par ton trade en cours en fait. C'est humainement trop fort. Et la bonne taille de position, souvent je vois des traders débutants qui disent ouais Fanta j'ai annulé, c'est parti dans mon sens, ou voilà ils font des erreurs et souvent, ou alors ouais j'ai peur, etc. Et tout simplement sa taille de position est trop grosse. Tu fais en sorte de ne pas avoir peur, d'être capable de réfléchir. Et le problème c'est que si tu n'as pas de plan, tu réfléchis à chaud, tu vas te faire prendre à revers. Ici, tout le monde était en panique. Et bam, à revers. Ici, personne n'a voulu y croire. Tout le monde a shorté ce marché. Hop, à revers. Si vous regardez un petit peu la psychologie des gens,
Suffit de faire le contraire de ce que 90% des gens font. Hein. Mais après, il faut savoir ce qu'ils font. Mais on peut sentir, là, ce que j'avais dit là il y a quelques jours, le wall of worry, le mur des soucis. Putain, mais pourquoi les mecs étaient en panique, ils ont tout vendu là. C'est très dur, déjà, d'accepter d'avoir tort, et de deux, vouloir prendre un revers. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. C'est ce qu'on appelle le disbelief. C'est-à-dire, on n'y croit pas. Et si je savais que ce truc allait monter, c'est pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà vécu. C'est un classique. C'est un classique. La tendance est votre ami. C'est pas parce que tu as raté une opportunité qu'il faut aller dans l'autre sens. Tout le monde attend. Là, je me suis fait engueuler. Oui, mais Fanta, comment tu peux dire que le Bitcoin il a monté et il n'a pas corrigé? Oui, il va corriger, mais quand? La tendance, c'est ton ami. On fait des plus hauts creux, plus hauts sommets. Les gens sont en train de courir après. Ils sont désespérés d'avoir un dip. Alors oui, bien sûr, là, dans quelques jours, ça peut faire... J'en sais rien. Hein. Mais aussi, ça peut faire poup et hop là. Alors, n'oublions pas, tout ce qui monte revient au sol. Hein. Surtout quand ça va vite. Donc la question est comment vous gérez votre risque. Moi, dans tous les cas, je ne risque que 1% par trade. 1%. Ça ne veut pas dire que je mets 1% de mon capital dans un trade, mais ça veut dire que si je veux prendre un trade et que j'ai perdu, je ne perds que cette partie-là. 1%. Voilà. Et 1%, si vous faites la technique des 1%, si vous vous renseignez un petit peu sur les techniques de risk management, c'est quasiment impossible de perdre si vous vous arrangez pour toujours gagner plus que ce que vous perdez. C'est quasiment impossible de perdre. Même si vous enchaînez 10 loses d'affilée, il y a des chances que vous retombez largement sur vos pattes. Mais si vous perdez 10 fois 10%, vous avez tout perdu. Alors n'en parlons pas pour ceux qui font 50% de trade, ils ont tout perdu. Vous ne racontez pas l'angoisse psychologique. Ah voilà. Merci, on se retrouve bientôt. C'était Fanta.